Qu'est-ce qu'un néologisme? Apparemment, la définition est simple et l'origine bien connue. Néo, nouveau, logos, parole. C'est donc la création et l'introduction de nouveaux mots dans une langue. Mais la réalité est plus complexe et sur divers plans. Cluster, mocktail, la story, pansexuel, déconfinement, bulle, gazouiller, divulgacher, pénispication. La gastronomie, la technologie, la pandémie, les relations amoureuses et la militance fournissent, entre autres, de nouveaux mots. Mais ces exemples illustrent différents fonctionnements de la néologie. Il y a des termes venus de l'anglais, des mots qui traduisent des anglicismes, alors que pansexuel reprend une racine grecque, pan égale tout, et que déconfinement est dérivé d'un verbe depuis longtemps inscrit dans la langue française, mais avec un autre sens. À l'origine, confiner, c'était toucher aux confins d'un pays. Le néologisme peut se faire art et figure de style, les écrivains mettant alors un bonnet rouge au dictionnaire. À la fin du XVIIIe, circule déjà l'idée toujours présente aujourd'hui que la néologie est un art, le néologisme est un abus. La néologie est en effet au départ un mot péjoratif. On condamne le débordement de mots comme s'il fallait réserver la création aux sérieuses commissions de terminologie et la créativité à l'esprit littéraire. Alors que la néologie n'est pas marginale, mais présente dès l'enfance et l'acquisition du langage. On a tous et toutes à l'oreille des mots d'enfants, source de poésie involontaire. Vous connaissez le l'indigestion ou le fait de pleurir? Les enfants aussi font le dico. Il y a donc une sorte d'inégalité en fonction des interlocuteurs et interlocutrices, des circonstances, des lieux, des jugements de valeur, selon ces critères. Un anglicisme fera souvent hérisser les poils des puristes, alors que l'agréabilité ou le circonchose d'un Raymond Queneau feront pâmer les mêmes. On acceptera les nouveaux mots ludiques inventés dans le dictionnaire des tracas rebaptisé baleinier, le biclac par exemple, pour désigner un coup de vieux pris par quelqu'un qui ne vous reconnaît pas non plus. Un peu moins les nouveaux mots politiques, racisés, misogynoirs, cisgenres. En la matière, San Antonio est un orfèvre et il encourageait la création à toute berzingue. Je vous engage tous, c'est aux jeunes que je cause, pas aux vieux croumires plus moisis que leur manuel scolaire, à fabriquer du verbe pour que s'épanouisse notre langue. Ne vous laissez pas arrêter par la crainte de passer pour des incultes. Ce qui n'est pas français au départ le devient rapidement. Allons les gars, verbaillons à qui mieux mieux et refoulons les purpuristes sur l'île déserte des langues.